Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien et que vous avez profité de ce magnifique soleil qui avait encore aujourd'hui, je dis bien encore, parce qu'il paraît-il qu'il va bientôt pleuvoir. Donc, c'est pas grave s'il pleut, vous pouvez toujours appeler ici. À qu'il fasse beau ou pas, là ici on travaille la même chose. Donc, au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, ça sera ici en direct et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et encore mieux, si vous avez envie de participer justement au concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation, alors là aussi c'est simple. Vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, 1 franc SMS et ici vous allez atterrir pour pouvoir poser aussi des questions. En attendant, on va regarder toutes les personnes qui sont à l'arrière et qui attendent vos appels. Donc, nous avons Marie, 345, médium clairvoyante et clairaudiente. Marie, je l'ai eue hier soir. Elle nous a très bien expliqué qu'elle a des flashs extrêmement précis. Donc, essayez Marie, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Elle va répondre à toutes vos questions, elle va vous donner des détails. Vraiment, c'est génial. Marie, 345. Nous avons aussi Tracy, 888, Tracy médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme, dégagement des entités. Pourquoi? C'est vrai que parfois on a des entités qui nous empêchent d'avancer. On va dire c'est comme des vampires énergétiques, on est tout le temps fatigué. Ouais, il y a plein de symptômes qu'on peut avoir. En tout cas, ce qui est sûr, si vous avez un doute par rapport à ça, tout simplement vous appelez par exemple Tracy 888. À travers des prières, elle va pouvoir vous dégager tout cela. Vous avez peut-être un taux vibratoire un petit peu bas, que ce soit pour vous ou vos animaux que vous aimez tant. Elle va aussi pouvoir augmenter les taux vibratoires de vos animaux car elle travaille aussi en magnétisme. Tracy, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle parle plusieurs langues. Donc, mis à part le français, c'est l'allemand, l'anglais et l'italien. Donc, si vous avez envie de parler dans votre propre langue, et c'est un de ces trois, pourquoi pas, donc vous ferez le code PIN 888. Nous avons aussi Cristal 222, que là, je pense que vous la connaissez extrêmement bien. Elle est médium pure, elle est tarologue, elle utilise le tarot Osho, elle utilise aussi le tarot de l'amour universel. Et je lève toujours les yeux au ciel parce que je trouve que c'est tellement beau. Et puis donc, si vous avez des questions à poser, amour, travail, argent, vous pouvez appeler Cristal. Et en plus, si vous avez envie aussi d'augmenter votre vibratoire, car comme elle travaille avec du Reiki, elle peut le faire à distance, vous faites juste tout simplement le 222. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Puis elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez perdu un porte-monnaie, je sais pas, les clés de la maison, les clés de la voiture. Là, c'est l'horreur. Votre chien s'est échappé, votre chat. Et bien voilà, elle va pouvoir vous aider. Plus vite vous l'appelez, plus vite elle rentre en contact et en relation avec l'animal ou l'objet pour qu'elle puisse vous aider à retrouver ce que vous avez perdu. En plus, elle fait aussi de la médiumnité car elle fait de la tarologie et la numérologie. Les deux ensemble, c'est génial. Les tarots et aussi la numérologie, ça vous donne vraiment beaucoup de précision. Donc, allez-y, 429. Et nous avons aussi la Sarah 555 qui est médium pur, tarologue et clairvoyante. Sarah, elle a son magnifique tarot intuitif et en plus l'oracle G avec lequel elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est un dos héréditaire. Elle travaille dans ce boulot depuis tellement longtemps, puis elle est très très bien. Et en plus, depuis toute petite, elle avait déjà des intuitions, des ressentis. Donc, vous pouvez appeler Sarah qui parle aussi le portugais au 555. Nous avons aussi Maud 021 qui est médium pur, clairvoyante. Elle est channeling et le dégagement des entités aussi. Elle fait du magnétisme. Donc, Maud, elle va pouvoir aussi beaucoup vous aider si vous avez des blocages, des choses difficiles dans votre vie qui vous empêchent d'avancer par rapport à un vécu, quelque chose qui, voilà, des fois, c'est vrai que on a des projets, mais par rapport à des peurs, ça nous empêche de les faire. Eh bien, elle va pouvoir dire les phrases, elle va pouvoir faire quelque chose pour vous pour enlever ces blocages qui viennent du passé et qui ne vous appartiennent pas. Donc, c'est le 021. Nous avons aussi Béatrice 937, clairvoyante
est numérologue, elle est extra-lucide, donc elle est hors du commun. Elle est vraiment très précise, donc allez-y, Béatrice 937. Et qui j'ai encore? Je regarde que j'ai tout le monde dit, eh ben voilà, c'est bon. Nous avons tout le monde ici qui attendent vos appels au 0901 901 993. Je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce que c'est Tracy qui est là ce soir avec moi? Bonsoir. Ou c'est pas encore là? Peut-être pas encore, mais vous aurez tout à l'heure une petite visite et je pense que ça va bien vous faire plaisir. En attendant, on va un petit peu parler de ce magnifique shop que nous avons au www.parlez-moi-venir.shop. Et là, vous avez plein d'objets formidables. Et ce soir, j'ai fait un petit tri et j'ai trouvé le carillon de protection Triquetra. Le voici. Donc, moi, j'aime bien parce qu'il sonne, il est très doux. Parce qu'il y a des carillons vraiment qui font mal aux oreilles. Hein. Ça, je peux vous dire. Celui-là, il est vraiment d'une grande douceur. Vous savez, les carillons, ça apporte beaucoup de paix. Et c'est quelque chose qui peut enlever aussi des énergies négatives. Hein. C'est très positif chez vous. Que vous le mettez dans votre chambre à coucher, que vous le mettez derrière une porte, derrière une poignée de porte, pourquoi pas. En tout cas, c'est d'une grande douceur, même dans votre terrasse. Hein. Ça amène aussi un son très doux quand il y a du vent. Moi, j'adore. Selon la philosophie Feng Shui, les carillons mobiles sont des correcteurs d'énergie. Ils sont soit sonores ou pas. On les utilise pour évacuer et remplacer les énergies d'un lieu. C'est pourquoi on le met devant ou derrière une porte d'entrée. Mais vous pouvez aussi la mettre dans tous les lieux ou pièces que vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien et qu'elle se stagne. Le symbole de protection Triquetra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aussi interprété par les nœuds de l'amour. Donc, cet objet formidable coûte 15 francs plus frais de port. Et là, je crois que je vais m'arrêter parce que nous avons cette petite surprise que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bonsoir Tracy. Mais bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bonsoir à tous. Ça va très bien et vous-même? Mais très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver à l'antenne. Et vous avez passé un bon été, Tracy? Oui, ça a passé rapidement. Très vite, hein? Ah, très vite, ouais. Ouais. Mais tout a bien été, merci. Et pour vous-même aussi? Magnifique. Et puis voilà, on est au travail de Eh nouveau. oui, et ça recommence. Voilà, l'aventure continue. Tout à fait, avec plaisir. Alors Tracy, je sais qu'on vous connaît parfaitement bien, mais moi, comme je vous dis très souvent, il y a peut-être quelqu'un qui a mis la chaîne pour la première fois et dit, mais c'est qui Tracy? Je ne la connais pas. Donc, qui êtes-vous Tracy? Alors voilà, je me présente, je suis Tracy, médium pure. Je suis médium de naissance, c'est-à-dire que j'ai le ressenti depuis toute petite sur les gens, les situations, les endroits où je me trouve. Et j'ai aussi, donc je reçois aussi à travers l'écriture automatique des messages de mon guide, qui est l'archange Uriel. Donc je me connecte et je pose les questions et je reçois des réponses à travers l'écriture. Excusez-moi de vous couper. Comment vous avez choisi cet archange? Il vous a choisi ou vous l'avez choisi? Comment ça s'est passé? Pourquoi lui? Alors, c'est lui qui m'a choisi. Ah. Parce qu'un soir, j'étais à mon bureau, assise à mon bureau, donc j'étais en train de ranger. C'était tard, donc j'étais en train de ranger mes cartes et mes papiers. Et devant moi, j'avais une feuille blanche avec un stylo. Tout d'un coup, j'ai pris cette feuille et j'ai commencé à écrire des textes en écriture qui n'était pas la mienne, donc grossière, liée. Et ma main ne s'arrêtait plus. Donc, j'ai rempli plusieurs pages, j'ai écrit, puis après, j'étais très impressionnée, je m'y attendais pas. Donc, j'ai demandé, mais qui êtes-vous? J'ai demandé par écrit, qui êtes-vous? Pourquoi ma main ne s'arrête plus d'écrire? Et c'est là qu'on m'a dit, je suis ton archange, ton messager, ton protecteur pour tout ce qui est médiumnité, soins, guérison, voilà. Toute demande, je peux 24 heures sur 24, je suis connectée à lui. C'est magnifique, ça. Alors, normalement, pour l'écriture automatique, il y a des heures, vous voyez, mais là, je peux lui demander tout ce que je veux à n'importe quel moment de la journée. Il est là, présent. Donc, par exemple, pour les guérisons, que ce soit les êtres humains, voilà, mais aussi les animaux, n'est-ce pas? Alors, aussi les animaux, donc, par exemple, quand
qui mangent plus ou qui sont un peu déprimés. On regarde s'ils ont le taux vibratoire qui est bas, comme pour nous. Donc je vais regarder. Ça peut être aussi une petite entité ou quelque chose. Vous voyez, un autre chat un autre compagnon décédé. Donc le chat va déprimer aussi. Donc il y a différentes situations, vous voyez, donc que je peux donc améliorer et puis guérir aussi s'il y a des problèmes de santé, donc avec le magnétisme. Et après, je peux appeler aussi d'autres archanges, comme l'archange Raphaël ou l'archange Michael. Tout dépend les situations. Quand vous la ressentez, en fait. Quand je ressens, voilà, quand je sens que j'ai besoin de tel et tel archange, en plus de l'archange Uriel, donc je les appelle et ils sont là présents tout le temps. Et vous utilisez aussi le bol ou bien pour Alors, comment vous oui, travaillez à l'arrière? Alors moi j'ai le bol aussi, donc en général j'utilise vraiment beaucoup mon magnétisme. Oui. Je fais tout avec le magnétisme et puis je reçois des prières vous voyez, individuelles. Donc suivant le problème de la personne, je demande à l'archange Uriel et il va me donner une prière spécifique qui va renforcer encore, vous voyez, la prière que je vais faire pour dégager par exemple une entité. Mais après, je ressens encore une autre prière qui est courte, mais très puissante. Des fois, c'est même des mots que je ne sais pas. Ça peut être comme du latin, un langage un peu, je dirais un peu des paroles divines de guérison que je ne connais pas. Mais je les utilise et j'ai des bons résultats grâce à ça. Ouais, c'est un petit peu magique. C'est difficile d'expliquer parce que même moi, je ne sais pas. Je me connecte et je ne sais pas ce que j'écris. Voilà, c'est une surprise. C'est ça qui est intéressant par chaque voyance. Je me laisse surprendre. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on vous appelle, et puis, bon, parce que les gens, ils n'appellent pas forcément en sachant qu'ils ont une entité ou pas, hein, Ah non. mais comment vous les percevez? Comment vous arrivez à percevoir ces entités sur les personnes à cette distance? Parce que comme ils sont au téléphone, bien entendu, vous arrivez comment à percevoir ces entités? Comment vous arrivez à les enlever? Alors moi, je les ressens. Déjà, quand la personne m'appelle, je commence à avoir des vibrations dans les bras ou dans les mains. Donc, je sens qu'il y a déjà une entité là, une ou deux qui... Vous voyez, si j'ai deux bras qui vibrent en même temps, je sais qu'il y en a plusieurs. Mais j'ai un tableau que j'utilise avec mon pendule. Puis, donc, je demande d'abord le prénom et la date de naissance de la personne pour bien cibler la bonne personne. Ensuite, avec mon pendule, je vais penduler sur le tableau pour calculer le taux vibratoire de la personne. Et en général, les personnes porteuses d'entités donc sont très très basses au niveau vibratoire. Elles sont fatiguées. Elles peuvent aussi avoir des douleurs qui ne leur appartiennent pas puisqu'elles reprennent le mal de l'entité, sans le savoir bien sûr. Oui. Et puis souvent, les personnes ne dorment pas. Parce que quand on a des entités sur soi, on dort mal. On n'a pas le sommeil, ouais, on n'arrive pas à dormir. Donc tout ça sont déjà des signes avant-coureurs qui nous disent ça pourrait bien être ça, voilà. En plus le taux vibratoire qui est très bas, donc alors moi une fois que j'ai calculé ça, je dis à la personne voilà, vous avez une, deux ou trois entités que j'ai détectées, et ensuite je dis voilà, j'ai une prière qui est pas longue et qui est puissante et qui fait remonter l'entité directement dans la lumière. Donc la personne, en faisant la prière avec moi, elle va être dégagée instantanément. Et l'entité va être accueillie par les siens là-haut, où elle va reprendre la place qu'elle aurait dû prendre depuis bien longtemps déjà. Est-ce que les animaux peuvent avoir aussi des entités? Oui. Oui, et les chats, encore plus que les chiens. Oui, alors les chats, énormément, oui. Parce qu'eux, ils sont très spirituels, les chats. Donc, ils les voient, d'ailleurs, les entités. Ouais. Non, les chiens, aussi, ça dépend, mais ils les voient, des fois, ils veulent les attraper. On les voit courir ou ils grimpent sur le divan, puis ils regardent en haut, là, c'est qu'ils voient des choses. Ouais. Donc, et c'est la même méthode pour enlever les entités à un animal qu'à nous, quoi. C'est exactement la même chose. Donc, je vais faire, moi, la prière sur l'animal. Je vais regarder encore s'il y a d'autres organes
la digestion qui est lente, parce qu'en général, on digère mal aussi quand on a des entités. Donc c'est pareil pour les animaux. Donc je vais travailler la même chose que pour nous. Voilà, Et sur puis, l'animal. par rapport à tout ce qui touche la voyance, quels sont exactement vos supports? Est-ce qu'il y a un support que vous préférez plus qu'un autre? Je sais que vous faites l'écriture automatique aussi. Alors, j'affectionne beaucoup les oracles, les tarots. Donc, j'aime bien le tarot de Marseille. Puis, j'ai beaucoup d'oracles, différents oracles. Tout dépend. Voilà, je me lève le matin, tout d'un coup, j'ai envie de prendre tel et tel oracle. Donc, je vais le sortir du coffret, puis je le pose sur mon bureau. Puis, voilà, pour ce jour-là, j'utiliserai l'oracle du soleil, l'oracle des miroirs. Vous voyez, j'en ai beaucoup. L'oracle des fées, la prophétie des fées, celui-ci, je Oh, l'adore ça va être joli aussi. ça. Il est beau, puis il est vraiment parlant et très puissant au niveau vibratoire. Et puis l'oracle de K aussi, que j'ai depuis toujours et que j'aime beaucoup. Ce sont des cartes aussi talismans, donc il y a toujours un message au dos de la carte pour la journée, un message de protection, voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin, mais j'aime bien, de temps en temps, tirer 2, 3 cartes, voyez, à côté, pour J'ai vu que confirmer vous ça. parlez plein de langues. Oui. Alors, quelle langue vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs s'ils ne savent pas une langue, laquelle vous savez très bien, que vous êtes, voilà, à l'aise? Bah alors le français et l'italien, parce que c'est mes 2 langues maternelles. Parce que le français, j'ai fait toutes mes écoles à Genève, je peux dire où je suis, il Ah n'y a bah pas de oui. souci. Donc voilà, c'est ma langue. Et puis l'italien, ma maman est italienne, donc j'ai grandi en parlant les 2 langues en fait. Puis après, je suis partie en Angleterre, je suis partie en Allemagne, donc j'ai fait mes séjours linguistiques et donc je me débrouille aussi bien dans les 2 autres langues. Voilà, donc, mais vraiment, ma langue maternelle, mes 2 langues maternelles, on dira, ça c'est le français Français et et l'italien. l'italien. Oui. Voilà. Et Et, les autres, je les ai apprises en faisant les séjours linguistiques. et quelles sont vos disponibilités pendant la semaine, en soirée? Quels sont vos horaires? Alors, des fois, c'est un peu en dents de scie, parce que comme je suis pas mal occupée encore, à part mon autre travail, donc j'essaye de me connecter pour la rediffusion de l'émission vers midi, des fois c'est 13h, ça dépend toujours comme j'arrive à jongler. Des fois je me connecte tôt le matin jusqu'à 14h. Vous voyez, il faut vraiment toujours bien regarder parce que en ce moment je suis pas mal chargée, donc j'arrive pas toujours à donner vraiment précisément une heure. Mais j'essaye d'être le plus connectée le soir aussi pendant l'émission, donc entre 20 et 22h, Vous êtes quand même pas mal 22h30. disponible, hein, de toute façon. Écoutez, j'essaye, dès que j'ai un petit moment, je me connecte. C'est pour ça que c'est bien de regarder quand même sur Internet. Donc Si là, je vous suis êtes là ou connecté pas. au moins jusqu'à Ouais, 23 ouais. heures, quoi. Ou Voilà. 22 heures, je sais pas. 22h30. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre appel. Mais c'est moi Je qui vous vous souhaite une remercie, Stella. magnifique soirée et puis un gros bisou à votre maman. Ah, ben oui, elle va être contente. Je vais dire. D'ailleurs, elle doit nous regarder là. Alors, je la salue Elle bien. va vous remercier à distance. Merci C'est beaucoup. gentil, Stella. Bonne Une soirée, très belle bonne soirée et à très bientôt. continuation. Et bonsoir à tous les Merci. téléspectateurs. Merci beaucoup. Au revoir. Et bien Au revoir. voilà, vous avez possibilité d'appeler Tracy dorénavant. Elle est connectée au code PIN 888. Comme quoi, on a une équipe formidable. Vraiment, vous pouvez appeler, poser toutes vos questions, que ce soit l'amour, que ce soit le travail. Par exemple, dans le travail, c'est vrai, on veut une évolution professionnelle, on veut reprendre des études. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce que je ne vais pas y arriver? Bah oui, ça arrive. Ou bien dans les déménagements, je cherche un appartement depuis longtemps. Est-ce que je vais devoir déménager? Pourtant, je me plais où je suis, hein. C'est aussi des questions qu'on nous pose. Ou bien une vente d'appartement, que ce soit ici ou à l'étranger. Est-ce que je vais
pouvoir acheter un appartement. C'est mon rêve. Mon partenaire et moi, nous voulons un appartement. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Ça aussi, hein, ou maison, hein, bien entendu. J'ai des soucis financiers. Est-ce que ça va se mettre en place? J'ai un commerce. Est-ce que ça va continuer à aller bien? Ou bien est-ce que j'ai une augmentation justement de clientèle car ça coince actuellement? Ben voilà, ça, c'est des questions que vous pouvez poser, que ce soit ici en direct ou à l'arrière avec toutes les personnes qui sont connectées. Pour cela, vous faites le 0901 901 993 en tapant sur le 2. Et si vous regardez bien toujours à droite de votre écran, les personnes qui sont là, connectées entre 20h et 22h. Bien entendu, les personnes sont aussi connectées au-delà des 22h, pendant la journée, pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un. Vous voulez savoir qui est connecté, mais il n'y a pas justement l'émission à ce moment-là, ça peut être 10h du matin par exemple, hein. C'est simple, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui sont connectées, le descriptif de chaque chose. Donc, il n'y a pas photo. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie selon votre intuition, selon les mensies qui vous intéressent plus que d'autres. Et bien voilà, il y a pour tout le monde, en tout cas. Et puis moi, je serai connectée, voilà, je le dis, dimanche soir à partir de 20h au code PIN 333. Et puis voilà, en attendant, on continue l'aventure au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2 à l'arrière. Si vous tapez sur le 3, c'est le hasard qui fera très bien les choses. Et puis, comme il n'y a pas d'hasard, vous aurez la personne vraiment qui vous correspond à ce moment-là. Nous avons une super page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous likez, vous partagez. Donc, allez-y. Vraiment, profitez. En plus, vous pouvez voir l'émission en direct. Donc, si vous avez quelqu'un, je ne sais pas, qui habite au Canada, en France, je ne sais pas, qui n'a pas la chaîne, bah, vous lui faites partager la page Facebook et elle peut regarder la chaîne sans problème. Donc, c'est comme ça. Vous avez une petite demande, vous avez peut-être envie de savoir quelque chose par rapport à un thème qu'on a discuté, que vous n'avez peut-être pas compris. Vous avez envie du bol, il n'y a pas de problème. Vous posez votre question, vous mettez votre prénom. Il n'y a pas besoin de nom de famille. Le prénom, votre date de naissance, le pourquoi. Et hop, c'est parti. On va pouvoir peut-être vous faire le bol pour augmenter votre taux vibratoire, simplement. En attendant, je parlais justement tout à l'heure du shop. Et puis, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'un collier que j'aime beaucoup, qui est le collier de protection de Saint-Benoît. Donc, Saint-Benoît, c'est une médaille chrétienne contenant des symboles et des textes relatifs à la vie de Saint-Benoît. Elle est très ancienne, elle est utilisée par des chrétiens en raison de leur croyance ou son pouvoir contre le mal pour conjurer les dangers spirituels. Souvent, les médailles de Saint-Benoît sont utilisées, par exemple, pour ceux qui font de la géobiologie. Il y en a beaucoup qui l'ont, hein, quand ils font des nettoyages de maison pour pouvoir justement se protéger. C'est une médaille extrêmement connue dans ce milieu-là. On l'emploie avec un grand succès pour la guérison, aussi pour la conservation des animaux. Et ailleurs aussi, Saint-Benoît invoque contre les piqûres, les guérisons, les piqûres d'ortie, le poison et justement aussi la fièvre et les tentations. Sur une des faces de la médaille, il y a représenté justement Saint-Benoît, tenant la croix dans la main droite, l'objet de sa dévotion, en tenant la main gauche un livre, donc la Sainte Règle pour les monastères. Cette médaille peut être portée sur une chaîne autour du cou, dans la poche, dans un sac à main, placé dans la voiture ou dans la maison, ou encore placé dans la fondation d'un bâtiment. Moi, j'en ai, moi, où je le mets sur moi et je le mets dans le porte-clés aussi. Donc, je l'ai pris, je l'ai mis dans le porte-clés parce que justement, ça amène protection même dans sa voiture. Cette médaille est efficace contre nombreuses situations. Protège les personnes, aussi toutes les personnes qui sont tourmentées, par exemple, par des mauvais esprits ou entités. Donc, cette médaille, il y a deux sortes. Donc, il y a celle-ci que vous voyez là, qui est assez féminine. Et nous avons une deuxième qui est là, qui est masculine et féminine, qui est vraiment extrêmement belle. Ça vaut la peine. Vous trouverez cette médaille sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Vous aurez le descriptif de ce que je viens vous dire et encore plus. Vous pouvez passer commande au
021 694 24 00 ou bien tout simplement depuis site internet par carte bancaire. Et là, j'ai une deuxième petite surprise ce soir car j'ai Sarah en ligne. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stella, comment ça va? Bien, puis vous? Très bien, Vous merci. avez pu profiter un petit peu du soleil? Vous êtes parti en vacances? Non, on est resté par là cet Ah, été. bon, nous avons un beau pays avec un Oui, magnifique lac, exactement, hein, puis ou on a lac, eu des une lacs. belle météo, on a pu bien profiter aussi. Ah, mais c'est super. Alors dites-moi Sarah, euh, Oui. qui êtes-vous? Que faites-vous? Racontez-moi tout. Alors, moi je suis Sarah, j'exerce la voyance depuis 17 ans. Ça c'est déjà dans ma famille, c'est ma grand-mère qui avait le magnétisme dans les mains, qui guérissait les animaux. Et moi, j'ai vraiment le don de la voyance. J'ai vraiment des flashs et j'ai pas besoin, quand la personne m'appelle, j'ai pas besoin de date de naissance. Vraiment, je me connecte à la personne et c'est là que les messages arrivent. Et je travaille aussi avec mon oracle G Mhm. et j'ai l'oracle de l'intuition aussi. Je l'utilise aussi pour des consultations. J'utilise pas de pendule parce que moi, je fonctionne beaucoup à mon ressenti. C'est comme ça que je travaille, c'est avec mon intuition, mon ressenti. Si je m'en souviens bien, ça fait très longtemps que vous avez ça en vous et que vous l'avez déjà découvert quand vous étiez enfant, n'est-ce pas? Oui, parce que dans la famille, je prédisais des choses dans la famille comme ça, et j'avais pas de carte encore, et chaque fois ça se réalisait. Et après, j'ai acheté le tarot de l'intuition, et là ça m'a encore déclenché encore plus en fait. C'était fort en fait. C'était très fort, ouais. C'était très fort parce que même moi au début j'avais un peu peur parce que je parlais comme ça dans la famille, aux amis et, et j'avais chaque fois des bons retours alors que je parlais simplement quoi. Et dites-moi, Sarah, vous avez un domaine de prédilection ou tous les domaines sont bons pour vous? Alors pour moi c'est beaucoup les grossesses, hein. Oui. C'est vraiment le domaine des grossesses. Je ressens vraiment qu'une personne va avoir un enfant, si c'est une fille, si c'est un garçon. Là, c'est quelque chose que vraiment, c'est très rare que je me trompe Mais là-dessus. ça, c'est super parce que c'est vrai qu'à il y en a beaucoup de personnes, justement, qui ont des problèmes de fertilité, qui font souvent des essais, que c'est difficile pour eux. Donc, ils appellent, puis posent ces questions-là pour savoir où ils sont enceintes, est-ce qu'ils vont tomber enceintes. On vous pose certainement ces questions-là. Voilà. Ouais. Moi, c'est vraiment un domaine où c'est quelque chose que j'arrive bien à voir, en fait. Hmm. Donc, vous parlez aussi le portugais. Voilà, exactement. S'il y a quelqu'un qui parle pas bien français, alors moi, je suis là, je parle portugais. Et puis, dans une consultation, vous avez besoin de quoi exactement? Alors, beaucoup la voix de la personne, hein. Oui. Beaucoup la voix et pas de date de naissance. Donc, la voix, le prénom ou même pas? Le prénom, oui, mais pas la date de naissance. D'accord. Donc, c'est top. Vous vous guidez à votre intuition, à votre ressenti. Oui, Voilà, d'accord. Et vous vous voilà. connectez comment, Sarah? Alors, moi, je suis connectée 11 heures le matin jusqu'à 14 heures et après 20 heures, 22 heures et le week-end compris aussi, mais c'est un peu plus difficile de vous dire les mêmes horaires, alors il faut vraiment aller voir dans le site si j'y suis, mais normalement, tous les week-ends, tous les jours, je fais un petit coucou à la ligne. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter Ouh ou là pas? là, j'en ai tellement, vous savez. J'en ai tellement. Oh là là. Euh, je vais déjà vous dire que des fois, ça m'arrive de sortir des prénoms. Ah, Déjà. ça c'est bien. Pas tout le temps, ça arrive pas tout le temps, mais des fois, ça arrive que je sors des prénoms. Et puis, est-ce que ça vous arrive de... Est-ce qu'on peut vous appeler pour, par exemple, poser des questions sur des animaux ou pas tellement? Alors, les animaux, ça, je suis pas trop...
c'est pas trop mon domaine. Mhm. Les Ouais. animaux, non. Donc, c'est plutôt Mais la personne en soi. la euh, personne en ouais. Les soi, enfants aussi, les les ados. enfants, oui, les ados, Mhm. mais vraiment les grossesses, quoi. Mhm. Voilà, C'est votre là-dessus, spécialité. voilà, les grossesses. En tout cas, je vous remercie, Sarah, d'avoir appelé. Merci beaucoup, Et merci puis, à plein de succès vous. ce soir. Et ben, bien entendu, les autres soirs aussi, hein. Oui, et plein de succès à vous aussi, Stella. Merci. Passez une belle soirée. Et à très Merci bientôt, Sarah. beaucoup. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Et ben voilà, vous pouvez toujours appeler Sarah au 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et vous faites 555 et vous aurez Sarah avec ses ressentis, son tarot intuitif, son oracle G qui va répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que pendant l'émission, si vous voulez voir vraiment qui est connecté, qui est en vert, il faudra toujours regarder à droite de l'écran pour savoir qui est présent. Il y a toujours la rediffusion de l'émission le lendemain. Donc, entre midi et 14 heures, vous regardez de nouveau toujours à droite de l'écran. Parce que toutes les personnes que là, j'ai en train de parler, que ce soit Laurence, que ce soit Bruno, que ce soit, je sais pas, par exemple, Cristal, pas forcément, ils sont connectés entre midi et 14 heures. Donc, toujours regarder à droite de l'écran qui est connecté. Vous êtes en train de vous dire, ah, ben, c'est bien joli ça, c'était là, mais moi j'ai peur d'appeler parce que si j'appelle puis je fais trop long, je ne sais pas, ça va me coûter cher. Eh bien non, vous avez la méthode, la carte prépay. Avec cette carte prépay, c'est un tarif préférentiel. Vous mettez le montant que vous voulez. On ne dépasse pas le montant. C'est pas possible. Donc, on n'a pas des peurs qu'on pourrait avoir éventuellement. Quand on arrive à la fin de la carte, vous avez une jolie petite musique qui vous dit bah, que vous arrivez à la fin. Donc, pas de problème. Vous pouvez vous fournir de cette carte prépay qui est tarif préférentiel et qui est anonyme. Donc, il n'y a que vous qui saurez si vous n'avez pas envie de dire ça à votre partenaire ou bien en être proche de la famille, il n'y a pas de souci. C'est vous qui l'aurez. Vous pouvez aussi l'offrir. C'est aussi un très joli cadeau. Donc, allez-y, la carte prépay. Vous pouvez la trouver ou sur le site internet avec un paiement sécurisé ou tout simplement en appelant au numéro de téléphone pour pouvoir vous la fournir en vous rappelant que, idéalement, appelez horaire de bureau. Si vous appelez hors horaire de bureau, eh ben, bien entendu, il y aura un répondeur. Vous laissez votre prénom, vos téléphones, qu'on puisse vous rappeler. Puis comme ça, on peut vous renseigner comment il faut faire les choses. Et ben voilà. Je crois que j'ai tout dit par rapport à la carte prépay. Vous pouvez en avoir. C'est maintenant le moment. Et bien entendu, il y a toujours le tirage au sort. Vous pouvez participer là maintenant. Comme ça, vous pouvez me poser vos questions. Vous avez envie du bol. Vous pouvez peut-être une tâche d'encre. Pas de souci. Comment faut-il faire pour gagner ce concours tirage au sort? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3. Vous tapez le numéro 700. Hop, et puis un franc SMS. Et je suis sûre que vous allez pouvoir avoir votre chance pour participer et gagner ce concours. En attendant, là, maintenant, il y a une petite page de publicité, donc à tout de suite. Voilà, alors je vais quand même vous raconter. L'autre soir, j'ai eu une dame qui m'a appelé à l'arrière, qui m'a posé plein de questions, mais elle voulait à tout prix pouvoir faire une question spirituelle, mais en direct. Elle voulait voir cette tâche en direct, mais comme elle n'ose pas appeler, voilà, je vais le faire. Donc, Leïla, c'est à vous. On va choisir un chiffre pour Leïla. Je vais regarder si elle l'a mis. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire sa tâche d'encre comme promis. Donc, le chiffre est le 5. Donc, on va mettre pour Leïla spirituellement le chiffre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir ce qu'il apparaît pour elle. Voilà. Alors, moi, je dirais pour Leïla, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a le canal qui est très, très ouvert. Mais on sent ici comme si... alors,
je vais aller par étapes. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est assez protégé quand même. C'est une personne qui pourrait avoir un contact facile avec, je vais utiliser les mots être de lumière, quel que soit l'être qu'on désire, que ce soit un ange, un archange ou autre. C'est vrai par contre que je vois dans la tâche comme si c'était un petit peu éparpillé. Ça veut dire que spirituellement, parfois, on ne sait pas, on peut s'éparpiller, de ne pas savoir quel bout prendre, par où on doit commencer. Mais de toute façon, il faut dire à Leïla que vous avez pris le bon chemin, que au fond de votre cœur qui se trouve dans cette lignée-là, qui est justement pas loin du chakra couronne, qui veut dire que vous avez dans votre cœur la réponse, que les choses vont se mettre en place, que de toute façon, quand je regarde, vous êtes quelqu'un qui est debout, parce que parfois on voit les gens qui sont plutôt en position assise, comme dans un lotus ou couché. Là, vous êtes debout, c'est-à-dire qu'on a une très belle connexion vers le haut, qu'il faut avoir confiance en soi et de vraiment se fixer un objectif, de peut-être pas faire trop de choses en même temps, je parle bien spirituellement, que vous allez trouver votre voie, que c'est quelque chose qui est en vous, qu'il faut juste vous laisser aller et pas se prendre la tête. Peut-être de trouver des moments où vous serez seul ou peut-être dans la nature ou un endroit, parce que là on sent que malgré tout, il y a comme, on appelle ça des parasites, hein, tout ce qu'on voit ici autour. Ça veut dire qu'on veut faire les choses, mais qu'on n'est pas complètement concentré par rapport à ce qu'on aimerait au niveau spirituel. Donc, d'aller dans un lieu où il n'y a pas de bruit, que ce soit à la montagne, dans un pré, enfin, vraiment de se retrouver pour pouvoir rentrer en méditation puis avoir une connexion. Et je suis sûre que vous arriverez, car il y a tout pour bien faire. En plus, là, on regarde, c'est les bras vers le haut. Ça veut dire que aussi, c'est un conseil, quand vous vous mettrez en méditation, faites aussi de la position comme ça pour pouvoir recevoir l'énergie. C'est comme si on vous dit, voilà, c'est pour toi comme ça qu'il faut faire. Tu demandes, tu recevras l'énergie divine. Donc, il vous faut le faire, en tout cas, dans un lieu où il n'y ait pas trop de bruit, où on ne va pas vous déranger. Donc, voilà. C'est une très belle tâche. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis, vous, mesdames et messieurs, si vous voulez une tâche spirituelle, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut appeler ou ici en direct ou à l'arrière, pourquoi pas, pour poser vos questions et avoir votre petite tâche. Moi, je suis sûre que ça pourrait vous faire plaisir. Donc, j'ai envie ce soir de vous parler des signes envoyés par l'univers pour dire ce que... attendez, je vais prendre les bonnes feuilles. Hein. Alors, les signes envoyés par l'univers pour vous dire que vos rêves deviennent réalité. Tout le monde veut savoir si ces rêves vont se réaliser, bien entendu. D'autre part, tout le monde veut être conscient quand ils deviendront réalité. L'univers est constamment en train de vous répondre et de vous envoyer des messages. Mais il faut les voir, bien entendu. Tout ce que vous voyez dehors, chaque jour, est une réponse à ce que vous pensez et ressentez, y croyez. Quand des choses vous arrivent, l'univers envoie des signes pour vous dire que vos rêves vont se réaliser. Bien entendu, pas tous. Hein. Des frissons parcourent tout dans votre corps lorsque vous recevez un petit signe, qui vous dire que vous êtes dans la bonne voie. Donc, écoutez ces signes. Votre destin vous attend. Vous saurez peut-être reconnaître ces signes lorsque vous les verrez. Cela peut être tellement excitant de savoir que vos rêves peuvent être à la portée de la main. Voici 5 signes envoyés par l'univers qui indiquent que vos rêves deviendront réalité. Regardez autour de vous, peut-être que l'univers vous envoie certains signes et qui indiquent que vos rêves sont au point de se réaliser. Le premier signe, par exemple, c'est vous devenez à l'aise avec l'incertitude. Ne pas savoir comment vos rêves deviendront réalité fait partie d'un processus passionnant qu'ils deviendront réalité. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler le fait que vos rêves deviennent réalité, vous permettez à l'univers de trouver sa propre façon d'aider à les choses se produire. Lorsque vous sentez que vous vous détendez et que vous acceptez le chaos incontournable de la vie comme en faisant partie de la magie, vous vous ouvrez à la possibilité que le résultat final se produise de différentes manières.
Par exemple, si vous êtes certain que vous êtes destiné à trouver un véritable amour, concentrez-vous sur l'amour en tant que résultat final et non sur une personne spécifique avec laquelle vous pensez être censé être. Si l'amour est censé se trouver là, il le fera. Votre entourage vous dit des choses que vous voulez entendre. Lorsque des bonnes choses vous arrivent, les personnes que vous rencontrez font des pieds et des mains pour vous offrir de l'aide, des conseils, vous mettre des choses en marche pour que vos rêves se réalisent. Vous avez l'impression que les personnes à qui vous parlez connaissent votre rêve secret, étant donné la façon dont ils vous entendent. Donc ça, c'est aussi une manière d'avoir une précision d'un rêve qui va se réaliser. Vous entendrez dire des choses qui vous intéressent et qui sont liées à une manière dont vous pourrez réaliser votre rêve. Toutes les choses sont parfaitement claires. Ce moment béni de clarté de lieu lorsque vos doutes s'estompent et quand vous vous rendez compte que dans l'univers a effectivement mis en route pour réaliser ses rêves. C'est comme si vous étiez enfin capable de prendre du recul et de voir des situations dans l'ensemble et cela désormais a un sens. Lorsque l'univers se met en plan, en action pour aider vos rêves, vont se réaliser. Vous recevez constamment des cadeaux. Faites attention à ce que les gens vous offrent et que quelqu'un vous a proposé des billets pour un événement auquel ne voulez pas assister. Réfléchissez-en 2 fois. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va et vous, Stella? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Oui. Alors, on va commencer déjà par le professionnel. Oui. Évolution. Dans votre travail actuel? Oui, tout à fait. C'est compliqué et puis... On va regarder. Ouais. Donc, vous allez penser à votre travail actuel et vous me dites stop. Oui, d'accord. Stop. Alors, le travail actuel. Vous n'êtes pas toute seule là où vous travaillez, vous êtes plusieurs? Oui, oui, tout à fait. Ouais. On est beaucoup. Ouais. Parce que c'est des fois conflictuel quand on est plusieurs. Hein? Oui, oui, mais ça va mieux maintenant. Vous avez mis les pendules à l'heure? Exactement. Parce qu'on voit que les choses qui sont difficiles, mais vous avez pu mettre les choses en place. Maintenant, on voit comme une sorte, alors c'est difficile d'expliquer, mais comme une sorte de restructuration, un changement dans le sein de l'entreprise. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, maintenant il y a une restructuration, il y a moins de travail. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que ça vous fait peur, ça? Exactement. Parce que, bon, moi, si je commence par la fin, je ne vois pas une rupture de contrat pour vous. D'accord? Je vous dis ça parce qu'il n'y a aucunement la rupture de contrat dans ce tirage. Il n'y a pas le faux, il n'y a pas le livre donc il y a le contrat, il y a tout simplement le soleil. Ça veut dire que toutes les choses qui vous arrivent aujourd'hui négatives vont s'atténuer avec le soleil, qu'il y a une solution à tout cela. Après, il n'y a pas de travail parfait, on s'entend bien. Bien sûr. Mais moi, je ne vous vois pas quitter ce travail, en tout cas. D'accord. Vous allez encore faire un bout de chemin, hein? Oui, oui. J'espère. Mais oui. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a de la restructuration, ça va continuer. D'accord. Par contre, la baisse de contrat, peut-être? Comment? La baisse de contrat, c'est-à-dire en... Vous voulez qu'on regarde s'il y a une baisse, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Vous êtes à quel pourcentage aujourd'hui? 100%. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une baisse professionnelle? On vous en a déjà parlé? Pas encore. Ah. Mais je ne sais pas pourquoi j'en ai. Ouais. Mais ils en ont parlé à d'autres collègues? Oui. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui devront baisser leur taux, qu'il y a quelque chose qui se met en place. Par exemple, si vous étiez à 100, donc on se trouve à 80 ou à 60, par exemple. Hein? Oui, oui. Hein?
Mais on ne peut pas mettre tout le monde en dessous d'eux, hein, parce qu'ils ont quand même besoin du monde qui soit présent. Oui, justement. Euh, Moi, je peux me tromper, mais là, je vois pas pour le moment une baisse professionnelle. Alors, tant mieux. Ça fait En plaisir tout à cas, pour le entendre. moment, je vois rien de cela. Alors, il faut bien que quelqu'un D'accord. travaille à 100%. Si vous faites partie des meubles, je pense que vous allez garder encore ce poste à ce niveau-là. Oui. Alors, effectivement, je fais partie des meubles. Donc, pour moi, vraiment, ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, faites votre travail comme d'habitude. Vous êtes apprécié dans D'accord. le travail. Donc, voilà. Super. Oh, c'est sympa. Ça fait Alors, du bien. avez-vous une autre question non professionnelle ou professionnelle? Oui, non, non. Alors, au niveau finance, s'il y a une petite évolution ou pas. C'est une Au évolution fine. niveau, oui, En tout cas, ce n'est pas le moment de demander une augmentation, hein, je vous avertis, hein. certainement pas. Donc, Parce vous que ça, allez ça va. penser, est-ce qu'il y a une amélioration financière et vous me dites stop. D'accord. Top. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration financière? Je vois pas un énorme changement, hein. En tout cas, c'est pas D'accord. flagrant, hein. Je Ok. dirais, pour le moment, je vois pas un changement financier. Mhm. Ni en bien, Mais ni en pas une mal. catastrophe non plus. Ni en bien, ni en mal. C'est vrai que vous avez eu des périodes difficiles. Il sort Oui. là comme des périodes difficiles à payer, peut-être des factures. Enfin, il y a quelque chose qui a été lourd. Mais moi, pour le moment, je dirais que ça continue la même chose, D'accord. hein. Ok. Très bien. Avez-vous une autre question? Oui, une petite tache d'encre, Par si j'ai un petit peu exemple? le temps. Je vais profiter de tout demander, hein. Alors, pour quelque chose en particulier ou c'est du général? Un peu du général. Oui, s'il y a possibilité. Alors, on va voir ce qui vient. Parce que quand c'est du général, on ne sait jamais de qu'est-ce que ça va arriver d'abord. Alors, on va mettre la première lettre de votre prénom. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Oui. Alors, le 6. Alors, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pas que je fasse des bêtises. Voilà, on va plier ça. Évolution personnelle. Voilà, on va regarder ça comme ça. Dites-moi, Oui. vous avez peu de temps pour vous, hein? Oui. Alors, effectivement. La minute, pour moi, est est très importante. Parce que là, je vois quelqu'un qui est prise par beaucoup de choses, qu'elle se donne peu de Oui. temps pour soi. Mhm. Elle donne du temps pour les autres, ça oui, Oui. hein? Oui, oui. Mais il faut faire attention parce D'accord. que on s'appuie beaucoup sur vous, mais j'ai l'impression que Oui. vous arrivez à vous appuyer sur personne. C'est exactement le cas. Oui. Donc, si vous voulez pas péter un câble, si je parle en français, il vous faudrait quand même trouver une source d'énergie quelque part. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Mais il vous faut, je vous dis ça parce que, vous savez, quand on fait, je ne sais pas si on dit très bien, je ne parle pas très bien l'anglais, burn-out, hein, je sais pas comment on dit Oui, ça. oui, je connais. Je connais très bien le mot. Mhm. Voilà, Et j'en ai fait un. voilà. Donc, ça nous tombe dessus d'un jour à l'autre, d'accord? Tout On ne à fait. s'attend pas, on se met à trembler, on ne bouge plus, hein. C'est fini, Oui, oui. terminé. Oui, je Il connais. faut du temps pour relever. Et là, si je peux vous conseiller, il vaut mieux prévenir, soigner que guérir, hein. Oui. C'est le moment peut-être de prendre un peu de temps pour vous. Euh, D'accord. que ce soit dans une balade, que ce soit... Mais quand je vous dis du temps pour vous, pas forcément toujours seul, parce que je vous sens assez seul en fait. Oui, oui, exactement.
hein. Parfois, de faire des activités, de vous mettre dans un club, je ne sais pas, hein, quelque chose qui vous plaît, de rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent partager des choses avec vous, de vous amener quelque chose, une nouvelle fraîcheur dans votre vie. Vous avez Mhm. besoin, si vous voulez, d'un nouveau réseau social. Oui, d'accord. D'aller boire un verre avec quelqu'un. Enfin, il y a des choses que vous devez faire parce que vous êtes en train de perdre pied. Ok, le travail c'est bien, ok, la maison c'est bien, mais en fin de compte, notre vie passe très vite, hein. Oui, oh oui. Donc, c'est le moment de commencer à penser à vous avant que ça revienne ce qui est arrivé dans le passé. Ouais, d'accord. D'accord? Bon, ça va, je me suis encore assez bien sortie dans le passé. Donc, oui, mais si on peut Bon, éviter, oui. hein? Mais c'est quand même pas évident parce Oui, oui. que je n'ai plus de famille, j'ai pratiquement plus personne à qui me confier Ben à ouais, part le professionnel. ouais. Je pense C'est que ça touche quand même pas mal de monde. Ben ouais, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il vous faudrait faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail ni les personnes que vous connaissez, une activité, quelque chose qui vous fasse du bien. Alors, je sais Mhm. pas, chanter, danser, faites ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous fasse rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie, faire rentrer des nouvelles personnes, D'accord. comme si on partait à zéro, Mhm. hein. Oui, C'est pas une mauvaise année, celle-ci, elle sera meilleure l'année prochaine. d'accord. Il y a des choses qui se mettent en place, mais peut-être tout simplement parce que vous commencez déjà à les mettre en place, hein. Mhm. Oui, oui, c'est mon but, hein, c'est justement ce que j'aimerais bien. Ouais, Le problème, c'est maintenant, c'est la confiance. ouais. Est-ce que Parce que vous j'ai avez perdu une... Oui, vous aviez envie de faire une petite formation ou quelque chose? oui, j'aimerais bien. Parce, J'aimerais bien. parce que ce serait le moment pour vous, hein, de commencer. Vous pouvez faire des formations, quel que soit, hein. Ça nous fait rencontrer aussi des nouvelles personnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Et ça, c'est bien aussi, hein. Mais lesquels, c'est ça le problème. Je n'ai Alors, si je pas vous dis de d'idée. faire une formation, ça ne doit pas toucher votre travail, D'accord. mais plutôt votre bien-être, que ce soit psychologique, physique, comme vous le sentez. Mhm. Mais un bien-être. D'accord. Donc, faites quelque chose qui vous apporte à vous une nouvelle joie. Vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres, hein? Oui, je pense la grande partie de mon temps à le faire. Voilà. Et beaucoup la cause animale. Hmm. C'est très, très important pour moi. Ouais. Donc, franchement, réfléchissez bien. Pour moi, c'est le bon moment de recommencer quelque chose. D'accord. D'accord? Ok. D'accord, je vais y réfléchir. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, plan sentimental. Si je vais rencontrer quelqu'un, j'ai personne en Ah, tête. c'est bien ça. Vous Pourquoi avez pas? personne en tête alors? Personne. Alors, à faire comme ça. Vous allez penser à un beau cœur rouge Oui, et vous me dites stop. d'accord. Alors, stop. Voilà. Est-ce qu'on va faire une belle rencontre sentimentale? Alors, pour la rencontre sentimentale, comme j'aurais dit tout à l'heure, il faut donner un petit peu de temps, hein? Puis, Il faut il faut du sortir, temps. connaître des nouvelles personnes aussi, hein? Voilà, tout à fait. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a de nouvelles choses que vous allez mettre en place à partir de l'année Mhm. prochaine. Et D'accord. ces nouvelles choses vont vous permettre, mais vous devez prendre un peu sur vous, parce qu'il y a des souris, ça veut dire que quand vous allez vous engager à faire quelque chose de nouveau, vous allez vous pousser quelque part. Mhm. Mhm. Il y a des nouvelles démarches, des nouvelles rencontres. Alors, je ne peux pas vous dire tout de suite, vous allez rencontrer le prince charmant, mais je vois D'accord. plutôt des nouvelles amitiés qui peuvent se transformer. Je dis qui peuvent. Pourquoi? Parce que vous avez envie de faire cette rencontre, c'est quelque chose qui est là, et en même temps, c'est comme si on n'avait plus envie de ça. Ouais. Alors, on a envie Euh, de ce côté affectif qui nous apporte de l'amour, mais on n'a plus oui, envie de s'investir parce qu'on a peur d'être détruite, exactement. Oui. Oui, oui. Mais oui, oui. hein. C'est Donc, tout à fait juste. donc comme je dis, chaque chose a son temps.
Moi, ce que je peux vous conseiller pour être bien, pour avoir cette nouvelle relation qui arrivera, c'est Mhm. de penser d'abord à vous et de vous reconstruire vous et d'avoir de la lumière dans votre cœur, quelque chose de nouveau. Très bien. D'accord? Ok. Ouais. On va commencer par un début, hein, Ouais, bah oui. avant de vouloir tout. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est Est-ce juste. que, est-ce que vous savez ce qui aide pas mal aussi, je ne sais pas si Oui. vous connaissez un petit peu les cartes des fleurs de Bach. Du tout, je connais pas. Alors, les fleurs de Bach, c'est des plantes, d'accord? Oui. Oui, Chaque, oui, alors oui, je connais ce qui est plante et tout ça, mais alors, le, chaque plante a un chiffre, on est d'accord jusque-là? oui, Vous allez dans un magasin spécialisé, que ce soit une pharmacie, une droguerie qui s'occupe de tout ce qui est homéopathique. Ils font le mélange des chiffres que je vais vous donner. d'accord. Et puis, ça C'est peut vous aider à oser faire certaines choses que vous n'osez pas aujourd'hui. bien, En fait, les plantes vont soigner l'âme. très bien, ok. Donc, moi, je vais juste, ou si vous voulez, hein, donc, je vais juste Oui, savoir, je vais juste regarder combien de chiffres vous avez besoin aujourd'hui. d'accord. Alors, est-ce que c'est une plante? Oui. 2, 3, 4. Est-ce qu'il y en a 5? Est-ce qu'il y en a 6? Non. 5. Donc, il faudra faire Ouais, 5. top. Ça veut dire que, moi, je vais prendre les cartes des fleurs de Bach. Vous avez de quoi écrire, en fait. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Je vais mélanger juste un petit peu, parce que ça soit votre énergie. Et puis, moi, je vais passer une carte derrière l'autre. Donc, de votre ressenti, vous allez me dire stop à la carte que j'aurai dans la main, en fait. D'accord. Et comme je vous ai dit 5, ça veut dire qu'il faut 5 fleurs différentes. Alors, il y a une carte, j'appelle ça la carte joker. Ça veut dire que si on tombe dessus, il faudra faire une 6e. Mais je vous expliquerai si vous tombez dessus. Donc, on va commencer D'accord. tranquille, hein? Donc, Oui, oui, 5. ok. Alors, vu qu'il y a un petit décalage, je vais juste attendre. Vous ressentez Voilà, on ressentit, au d'accord. ressenti. Fermez les yeux parce qu'il n'y a pas de décalage quand on a les yeux fermés. Oui, c'est vrai. Voilà. Top. Stop. 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 Et stop. Voilà. Alors, regardez ce qu'on a choisi. Donc, la première, c'est le chiffre 10. On se Oui. sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. C'est quand on a un mal-être. Mhm. Ça va D'accord. vous aider à avoir une meilleure perception des réalités supérieures. Peut-être se voir différemment aussi. Donc, D'accord. le chiffre 10, voilà, c'est la première qu'il faudra noter. Maintenant, nous avons le chiffre 24. 24. Auto-accusation, sentiment de culpabilité. C'est incroyable. Ça va beaucoup vous aider à avoir Mhm. aptitude à s'accepter tel que l'on est et ce respect de soi. Mhm. Vous avez le chiffre 7. Oui. Alors écoutez bien, tendance à retomber sans cesse dans les mêmes difficultés, faute de savoir assimiler les expériences que l'on a faites et d'en tirer le sang qui s'impose. Mhm. Ça va D'accord. vous aider à avoir la capacité d'apprendre et aptitude à tirer les leçons de l'expérience. Très bien. Le chiffre 15, 15. méfiance, Mhm. irritabilité, sentiment d'envie, de haine, c'est quand on a une rage intérieure. Oui. Alors, ça. Faut se contenir. Il y a des moments, il faut vraiment se contenir. Exactement. Alors, ça va vous aider à avoir capacité d'aimer les autres tels qu'ils sont. Magnanimité, c'est d'accepter Mhm. aussi. D'accord. Le chiffre 21, Oui.
état profond de tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. D'accord. Ça va vous Justement. aider à avoir la grandeur d'âme et lumière intérieure, ben de se relever, quoi. Oui. Donc, ces 5 chiffres, pardon, Oui. vous Oui. allez dans ce magasin, ils font le mélange. Je vous conseille, vous posez la question, mais qu'ils mettent un petit peu d'alcool. Ils vous expliqueront comment les utiliser. En principe, D'accord. c'est entre les repas et en principe, c'est un cycle de 21 jours. Une Très fois qu'ils bien. vous ont préparé la potion magique, cette feuille où vous avez noté les chiffres, vous la jetez. Mhm. Parce que si vous en avez de nouveau besoin, ce n'est pas forcément les mêmes chiffres. OK. Ouais. Voilà. Très bien. Stella. Avez-vous une OK. autre question? Oui, je crois que vous faites les vies antérieures, hein, ce serait, Oui, oui, on va regarder ce serait, ça. ce serait Donc, moi, ce que je vais intéressant de savoir. faire, je vais étaler les cartes. Oui. D'accord. Et puis, attendez, je vais juste les mélanger quand même un petit peu. Parce qu'hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé ça. Hop, hop, hop. Ça, c'est pour vous. Donc, je les étale. Et puis, vous allez, vous, dans votre ressenti, me dire stop pendant que je passe la main par-dessus la carte. D'accord. Stop. Voilà. Très belle carte. Arbre. Étonnant. Alors, on va regarder tout cela. On va voir quelle page elle est exactement. Page 32. Alors, ils disent 32, mais en fait, c'est jamais la bonne page. Alors, voici la carte qui est magnifique d'ailleurs. Cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Oui. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leur prospérité, les druides recherchaient leur prophétie dans les chênes. Et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant des arbres comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut relever du domaine spirituel, y compris l'aptitude de recevoir les messages des arbres dans certains cas. Ces arbres, apparemment non conscients, sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un deva, qui est un arbre dans cette vie ou dans une vie intérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison et la connaissance de la paix intérieure. D'accord. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre du temps pour soi, avoir des moments à vous. Ça aussi, c'est un moment à vous. Oui. Vous savez, je vous ai dit aussi que vous pouvez aussi vous inscrire à faire certaines choses avec des personnes, des cercles, des fois c'est des sociétés, des fois c'est des... Ben voilà, il y a des gens qui font comme des méditations à l'extérieur, mais c'est pas tout le temps, hein, c'est de temps en temps. Donc ça pourrait être pas mal d'aller avec eux de temps en temps, de faire Ouais, quelque tout chose à avec fait. d'autres personnes en méditation. Moi, j'ai beaucoup le ressenti de l'appel de la forêt. Ben Ces voilà. derniers temps, c'est Alors, incroyable. renseignez-vous, qu'est-ce qui vous pourrait, quelle formation y aurait-il qui pourrait, ça peut être n'importe laquelle, hein, qui pourrait Oui. vous apporter de la joie dans ce que vous aimez comme la forêt? D'accord. Parce qu'il y a des choses, il y en Ok. a qui font du chamanisme, il y en a qui font de la méditation en forêt, il y en a qui vont plutôt dans les élémentaux. À vous de trouver votre chemin. D'accord. D'accord? Moi, je pensais plutôt ressourcer au milieu de forêt. Et Mais puis pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Voilà. Quel que soit le chemin. Voilà. Puis d'attendre et puis d'écouter et de se ressourcer comme ça. Exactement. Au milieu Il faut le des faire. arbres, au milieu de la vie sauvage qui est allée en forêt. Oui. Oui. Avez-vous que une ce autre serait- question? Ce sera tout, Stella. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui.
Ah, peut-être une autre. Ah, J'y pense. dites-moi. Étant donné que j'ai perdu toute ma famille il y a quelques années, est-ce que vous faites aussi des relations avec le haut? Alors, on va regarder. Des fois, ça Oui, vient, des fois, ça vient pas. Qui ne oui, tente rien à rien, comme on dit. oui, exactement. Un petit message Alors, ou est-ce quelque qu'il y a une chose. personne en particulier? Oh, il y en a tellement. La première qui vient, Oui. s'il y a possibilité. Alors, c'est quoi la première lettre de cette personne? Qu'est-ce que je pourrais dire? La S, C'est une femme ou un homme? un homme D'accord. Ok. ou une femme. Il vous faudrait choisir, hein, quand même, hein. D'accord. Ah Ouais, oui, disons, allez, on va plutôt choisir une femme. Mais allez, commençons par la lettre N. d'accord. C'est la plus importante. Ça s'est interposé, on verra. Alors, il vous faudra me donner un chiffre de 3 à 6. D'accord. La 5. Combien? 5. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder ce qui apparaît. On ne sait jamais à l'avance. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ce soir? Oh ben, alors, c'est un homme qui apparaît ici. D'accord. Très bien. C'est plutôt masculin. Mhm. Quelqu'un qui a l'air quand même assez, je ne vais pas dire corpulent, hein, mais imposant. Allez. Mais ça peut être pas forcément toujours physique, l'imposition. Ça peut être quelqu'un, quand il rentre dans une pièce, il peut être imposant aussi. Ouais. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Oui. D'accord. C'est quelqu'un, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un grand attachement. Il y a quelque chose avec cette personne. Je vois pas du tout. En tout cas, c'est un homme Oui. qui a un Alors grand oui, mais imposant. mais imposant, comme j'ai dit, c'est pas toujours physique Oui, d'être oui. imposant. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a du caractère, il est imposant aussi. D'accord. Ou quelqu'un qui, je sais pas, dans une fête, quelqu'un qui mène l'ambiance, c'est aussi quelqu'un qui impose. Oui. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est effacé. Ok, ouais, qui se met en avant, quoi, si on veut, Exactement. Bon, il est qui quelque montre part. qu'il existe, Voilà, c'est quelqu'un ouais, qui se montre, qu'il existe. d'accord, En tout cas, cette personne-là, elle apparaît comme quelqu'un qui a déjà dû vous envoyer quelques petits signes, oui, hein. D'une d'accord, manière ou d'une autre. C'est une personne qui est partie avec beaucoup de difficultés. oui, Ça a pas été ça a été difficile pour tous les êtres qui l'entouraient. On sent il a porté un poids lourd en partant. C'est comme si il laissait beaucoup de choses ici. Et oui, des bah, choses ça a été inachevées. inattendu, hein, Hein? oui, inachevé, et Inachevées, puis oui. Comme des choses son étaient départ a été inachevées. inattendu, Ouais. et je En pense tout que c'était cas, lui, ce qui est sûr, c'est que je pourrais dire qu'aujourd'hui, si vous regardez la tache d'encre, on voit très bien que c'est un homme, d'abord. On oui, voit très bien il y a une élévation, ça veut dire qu'il est là où il doit être, d'accord, d'accord? Donc dans la lumière, ça c'est clair. mhm, Mais je ne le vois pas seul. Ça veut ok, dire que là, autour de lui, alors bien entendu, il y a d'autres membres, mais je le vois, il y a comme un cercle familial tout autour. ok, d'accord, oui, Je dirais ça comme ça. Quand il a passé le tunnel, oui, il y a quelqu'un qui est venu le chercher, mais mhm, quelqu'un que lui, il avait perdu, qui a été très dur pour lui de l'avoir perdu. Et qu'à ce moment-là, il y a eu comme un bonheur quand il a traversé ce chemin, ok, ouais, ouais, alors là, ça me parle, hein. Et quand il a traversé ce chemin, cette personne, on aurait dit qu'il l'attendait, quoi, d'accord, hein. Aujourd'hui, en tout cas, il se sent en paix par rapport à sa vie. Il se sent en paix par rapport à même dans ce qui a été inachevé, bah, il a relativisé, bah, c'est fait, quoi.
hein. Mhm, mhm. Mais il n'y a plus de douleur, j'ai envie de dire ça. Ouais. Parce que c'est une personne qui avait beaucoup de douleurs dans sa vie physique, quoi. Oui, parce que c'est ça qui vient. Il me dit, il n'y a plus de douleur, c'est fini, je suis bien, je suis léger, voilà, je suis debout. Voilà, D'accord. Oui. hein. C'est vous qui pouvez comprendre ça. Oui, oui, justement, c'est ce que je suis en train de réfléchir. C'est une personne qui a eu une douleur continue, mais pas une maladie. Oui, mais ça faisait très longtemps, pour un Une... long chemin, ça a Oui, été comme ça. d'accord. Oui, oui. Ouais. Ouais, je vois qui c'est. En tout Je vois qui cas, c'est. il est là, il vous entoure. Vous pouvez des fois, on peut rentrer en contact. Alors, pas, il y a des gens qui les voient, mais dans votre cas, on Oui, pouvait très bien. Ben voilà, avant, vous avez dit, ouais, ben j'aime aller dans la nature, me ressourcer. Et aussi, quand on se ressource, on peut recevoir des messages de ces personnes. oui, oui, Donc, oui, je pense, j'y crois. ouais. En tout cas, c'est une magnifique tâche, hein. Elle est claire comme l'eau de roche, hein, si je peux dire ça comme ça, hein. Et il est très Oui, je la vois présent. bien, c'est... Ouais, c'est beau, Oui, elle est c'est bien. beau. Regardez, en plus, voilà, maintenant on a fait un gros plan. On voit ici très vraiment la personne en soi que je parlais, là, voyez? Oui, Et là, quand je vous ai dit le tunnel, c'est ça la traversée. C'est comme quand on rentre dans un tunnel. d'accord. Mais Ah ouais, si ok. vous regardez, il est rentré Oui, debout, droit et léger. d'accord. Je vous dis Ouais, droit parce que je le ressentais un petit peu replié. ouais, parce que si c'est la personne que je pense que il s'agit certainement d'un frère que j'ai perdu Ouais, en 2015. ouais. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que moi-même, j'étais là quand il est parti. Ah. Voyez? Mhm, Donc, ça a mis quoi, une petite heure, parce que bon, c'était vraiment assez tragique, hein, c'était dû à un incendie. mhm. Et puis, ça a mis environ 50 minutes à 1 heure pour que les secours essayent de le rattraper, de le réanimer et tout. Et puis, En fait, il a été moi, brûlé. Il a été brûlé. voilà, exactement. Et au même moment que les pompiers l'ont ressorti de son appartement, ouais, j'étais là, quoi. C'est arrivé au même moment. Parce que si vous regardez bien l'image, ça me parle aussi ce que vous dites. Oui, Là, on pourrait parler de comme si on est pris dans des flammes. Regardez ça, oui, là, oui, oui, hein. Et entouré de ça, on ne peut plus bouger, on est statique. oui. Et c'est vrai que l'image, ça me parle aussi parce que là, il est dans un état couché Oui, au sol. oui, Et puis, si je vois comment dire ça, les dessins qui sont juste à côté, c'est les personnes qui sont en train de le réanimer ou bien une élévation pour lui. oui, tout à fait. J'ai tout Donc, compris. ouais, c'est exactement cette personne. Ouais. Ouais. Et puis, cette personne a énormément souffert durant toute sa vie. Elle a toujours Pourtant, il n'a été... pas l'air extrêmement âgé, hein. non, elle est partie, elle avait 39 ans. Ouais, ben voilà. Parce que là, moi, je vois pas une personne âgée. Je vois plutôt quelqu'un qui est jeune. Enfin, jeune, oui, jeune. Je Oui, veux dire quand même oui, jeune. très Je jeune. vois pas quelqu'un qui a pas de cheveux. Je vois pas quelqu'un qui. Je vois Mhm. quelqu'un qui est là, qui est jeune quand même. Quelqu'un Oui, qui oui, a. Ouais, on voit quand même. Moi, je vois de la jeunesse dans cette image. Je vois pas quelqu'un oui. d'âgé qui se tient avec difficulté. Bon, c'est quelqu'un qui a dû quand même avoir pas mal de problèmes dans sa vie, hein. Oh oui, oui, oui. Une douée d'une sensibilité extrême Ouais. et ouais, il était d'une souffrance incroyable, quoi. Mhm. À cause de cette sensibilité, donc il est parti dans une addiction Ouais. et puis une lutte contre lui-même. Il était hypersensible, hein? Oh là là, incroyable, Ouais. incroyable. Et puis il avait une envie de mourir, mais si on veut,
c'était pas une personne qui avait des tendances suicidaires, au contraire. Ouais. Et puis un jour, c'est arrivé, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est très, très prenant. C'est dur hein, de voir ça. Oui. Mais d'un côté, ça me rassure, parce que c'est une personne, au moins, qui est rentrée de la lumière et qui Ah est là, bien. elle est dans la lumière, hein, vous Ça me savez. rassure. Ouais, Il n'y ça a me pas rassure. toujours un jugement. Il a vécu des choses difficiles. Je pense qu'il a assez Oui. payé. Hein. Oui, il a assez payé, et puis c'est tout ce que je veux, c'est qu'il soit de la lumière, qu'il ait plus de souffrance, plus rien, et qu'il puisse de temps en temps faire un petit coucou. Voilà, faites-le, voilà, comme je dis, allez vous ressourcer, Ouais, profitez qu'il fait encore voilà. un peu beau de temps en temps, Oui, qu'il ne fait oui. pas trop Oui. froid, et puis, ouais. Et puis là, c'est la bonne occasion, parce que voilà, j'ai un joli petit week-end qui m'attend, donc c'est la bonne Voyez, occasion des fois, pour on met aller des faire. prénoms, on met des lettres, mais on ne sait jamais. Oui, C'est pour ça que je vous dis, on oui. va essayer, mais on ne sait jamais Mhm. qui vient dans le fond. Je dis souvent, on n'est pas comme dans un magasin et on choisit son pain comme on veut. Des fois, voilà, ça apparaît la personne qui veut venir, et puis voilà, c'est comme ça. Ce Oui, soir, ça a c'est pour été ça lui, que je vous c'était ai vos frères, et donné. voilà. Voilà, c'était la lettre S. Je vous ai donné au premier Ah, voilà. cette lettre. Puis Mm. après, j'ai hésité Avec le pour N, la ouais, qui deuxième était lettre. interposé. Puis c'est bizarre parce Voilà, que je me suis dit, tiens, c'est interposé. Ouais. oui. J'ai hésité entre mon frère ou ma maman. Hmm. Vous voyez, parce qu'ils sont partis à l'intervalle de 6 mois de la même année. Eh ben, dis donc. Ouais. Ah oui, c'est assez. En tout cas, c'est un Voilà. magnifique message. Moi, je suis Oui, contente de l'avoir apporté. oui, et je suis très contente de le recevoir aussi. Et puis, vraiment, c'est rare qu'il y ait une image comme ça nette. Hein. Moi, ce que je vais faire, Oui, je vais vous la garder. oui, Et puis, si vous la voulez vraiment, vous demanderez à l'arrière qu'on puisse vous l'envoyer, d'accord. celle-ci. Celle-ci, elle est Alors, particulière. volontiers. Hein. Ouais, Je c'est vais la vrai mettre de que. côté D'accord. Ouais. pour vous. C'est gentil, Stella. Hein. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, passez une super et agréable soirée. Merci beaucoup. Et pour vous aussi, Stella. Merci, à Et très merci bientôt. beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça rehausse. Merci. Merci. Et à Tout très de bon, bientôt. merci Alors. beaucoup. À très Merci. bientôt. Au Au revoir, revoir. Stella. Merci. Vous pouvez toujours appeler même après l'émission au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Et sinon, vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. En attendant, là maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc à tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau là. L'émission n'a pas fini. Ça continue encore un petit bout de chemin. 0901 901 993. N'oublie pas qu'il y a toujours ce fameux petit concours et tirage au sort pour pouvoir appeler ici en direct si vous le gagnez. Mais oui, avec une consultation offerte ici en direct. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir. Donc, c'est pas pour rien que je vous dis, vous pouvez jouer même la journée. Comment faut-il faire? Vous envoyez tout simplement le mot TVM3. Mais oui, mot TVM3, au numéro 700, 1 franc SMS, et voilà. Et c'est tout simple. Et puis, si vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière, mais que vous n'êtes pas pendant l'émission, www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez toutes les personnes qui sont présentes, leur descriptif, et ça, c'est le top du top. En attendant, vous avez toujours cette page Facebook que vous pouvez partager, montrer. Je ne sais pas moi, si vous avez envie de la liker, ça nous fera plaisir. Mettre un j'aime, ça c'est le top. En tout cas, on vous remercie à toutes ces personnes que de temps en temps, ils font un petit coucou dans cette page. Et puis moi, je leur dis aussi très belle soirée. Vous savez que j'adore faire des tests, mais on en va en faire un. Vous allez devoir choisir votre image zen préférée. Obtenez des conseils sur la croissance intérieure. Voilà, ce soir, ça sera ça. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Donc, vous allez devoir choisir une image comme d'habitude. Celui que vous ressentez, paf, ça sera celui-là. Voilà, il y en a 3. Donc, qu'est-ce qui vous parle en ce moment? Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Mettons que c'est le 1. Donc, le 1, c'est la dévotion, la danse de Mehera dans le temple.
La dévotion est totalement liée à l'existence. C'est une histoire d'amour, aimer à son tour. C'est fusionner avec une autre personne, partager la profonde intimité des deux cœurs, faire que les deux cœurs commencent à danser sur la même musique. La dévotion est l'amour de la personnalité. Vous choisissez d'abandonner tout ce qui est mortel en vous et vous ne laissez que l'éternel, ce que la mort ne peut pas atteindre, la dévotion de la forme la plus haute de l'amour. Conseil zen pour vous, si vous gardez la foi, l'espoir, la détermination, est un dévouement désintéressé et vous pouvez réaliser tout ce que vous désirez. Vous avez peut-être choisi la numéro 2. L'authenticité, m'y l'arrête pas, est le faux professeur. Vous pouvez faire comme vous voulez. Tant que c'est sincère et vrai, vous atteindrez vos objectifs. Certains chemins peuvent être plus simples et d'autres plus tortueux. Mais ce qui compte vraiment, c'est de garder leur authenticité. Donc, nous allons continuer dans le chiffre 2. Vous entendrez dire des choses qui vous intéressent et qui sont liées à la manière dont vous pourrez réaliser votre rêve. Prenez donc ceux qui posent la question. Donc, allez-y pour le numéro 2. Cependant, vous êtes authentique, quel que soit le chemin que vous allez choisir, vous n'irez nulle part. Seuls les engagements sincères vous amèneront là où vous voulez aller. Conseil zen pour vous. Vivez votre vie à votre guise. Faites ce qui vous rend heureux. Ne vous laissez pas influencer et limiter par les critiques des autres. Lorsque nous laissons les autres nous définir, nous ne vivons pas authentiquement. La vie est tellement plus que plaire aux autres. Décidez d'être fidèle à vous-même. Peut-être vous avez pris cette magnifique 3e image avec cet enfant. Méditation. Queen et le petit garçon. Pour les gens ordinaires, tout ce que les autres disent et font est étonnant, car ils n'ont rien d'original en eux-mêmes. Vos opinions sont que le point de vue des opinions des autres. Les personnes vivent donc souvent dans la peur. Ils ont peur d'agir mal, de perdre leur réputation. Les opinions des autres les terrifient, car tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils leur disent. Sans la présence de ces personnes dans leur vie, les gens ordinaires seront perdus sans savoir ce qu'ils sont. Cependant, ceux qui méditent savent qu'ils n'ont pas besoin de l'opinion des autres. Ces personnes savent qu'ils sont vraiment ce qu'ils disent et d'autres n'ont pas d'importance. Conseil zen pour vous, acceptez que vous êtes vraiment ce que vous êtes vraiment, éliminez toutes les étiquettes que vous mettez au fil du temps, vivez votre vie, votre façon d'être. Donc, allez-y, soyez vous-même. Voilà pour ce petit... voilà, nous avons un appel, comme quoi, ça finit bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Oh, j'aimerais savoir un petit peu sur le professionnel. Alors, l'évolution dans le travail où vous êtes? En ce moment, je suis sans emploi. Donc, est-ce que je vais trouver du travail? C'est ça la question, en fait. Plus ou moins, c'est ça, oui. Dans quel milieu vous cherchez? En ce moment, j'ai fait une candidature pour intérim. Alors, est-ce que je peux vous appeler Claire? Oui, ça va Comme très bien. ça, on ne dit pas votre prénom, ça restera Oui, anonyme. c'est gentil. Voilà. Donc, vous allez penser à votre question. Est-ce que je vais Oui. trouver un travail qui me correspond à tout point? Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que Claire va trouver ce travail qui lui correspond à tout point? Mais vous aimez ce côté indépendant un petit peu aussi, hein? C'est-à-dire que vous aimez gérer votre temps, que si par exemple vous allez travailler, vous puissiez choisir un petit peu votre temps de Tout à travail. fait. Vous voyez? Tout à fait, oui. Oui. Hein? Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est là. Moi, je vois au niveau comme un engagement, d'accord? Oui. Maintenant, pour moi, c'est difficile de vous donner une période parce que
J'aurais pu très bien vous dire entre fin de cette année, voire première partie de l'autre. Quand on dit fin de cette année, par exemple, la deuxième partie de l'année, de juillet à décembre. Fin d'année, à partir de septembre, octobre, c'est déjà une fin d'année. Ça commence. Ah, d'accord. À partir de septembre, c'est déjà la fin de l'année? Ça commence. Parce Ah, qu'on va de d'accord. l'été, on passe déjà à l'automne et de l'automne à l'hiver. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? Oui, oui, oui. On est déjà en train de descendre. Pour moi, hein, Oui, après, première partie de l'année, c'est de janvier à juin. Donc, quand je dis première partie de l'année, mais comme on est vers les débuts, ce serait entre septembre, mars, avril, janvier, février, mars, oui, environ, au niveau de la période, je vous vois oui. trouver quelque chose qui va vous correspondre. Donc, seulement à partir de début de l'année prochaine. Non, à partir de septembre, parce que moi, je ne vais Ah, pas vous donner une date précise, hein. oui, Je dirais oui, à partir de septembre jusqu'à les 3 prochains mois de la première partie de l'année prochaine environ, oui, oui. je vous vois trouver un travail qui va vous correspondre. Ah, d'accord. D'accord? Donc, j'aurai presque 6 mois, quoi. Environ. Oui, Dans les d'accord. 6 mois. C'est-à-dire que quand on dit dans, ça peut être demain, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois. Voyez? Ah, d'accord, C'est ok, ça que j'essaie de oui, vous ça dire. peut être tout de suite Moi, je ne là, vais pas quoi. vous donner une période précise, je vais vous donner un Oui, marge. Et dans ce oui, marge, souvent, parfois, on peut dire qu'on peut se tromper dans le temps. Donc, quand on se trompe dans ce marge, c'est 3 mois après de ce qu'on dit. Au pire. D'accord? d'accord. Donc, si je vous Mhm, dis que c'est janvier, février, mars, et le pire, ce serait avril, mai, juin. d'accord, Voyez, ok. voilà. Mais on voit quelque chose qui vous corresponde, que vous serez bien dans ce que vous allez faire. Ah, d'accord, que je serai bien là où je vais. Où vous irez. Oui, Ah, que j'irai, quoi, ok. ouais. Mhm. Oui, Dites-moi, parce que là, je vais faire un stage bientôt, là. oui, vous voulez savoir si ça Alors, se passe bien? je sais pas, je vais le faire à partir de la semaine prochaine. C'est super. Alors, je sais pas si c'est là que ça va être. Alors, bien entendu, quand on postule, c'est difficile de dire quel lieu c'est exactement, hein. Oui, Ça, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver un travail qui va vous correspondre. Alors, est-ce que c'est là où vous allez aller maintenant ou c'est oui, quelque chose qui va suivre? Je ne peux pas vous répondre à ça, mais ce qui est sûr, c'est que vous trouvez un travail qui va vous correspondre à tout point. d'accord, ok. Mhm. Dites-moi, Ça Claire, ferait avez-vous... aussi bien financière. Alors, on va regarder le financier? Oui. D'accord. Vous allez travailler à combien de pourcents vous voulez travailler? Là, il me propose à 80. C'est bien, Mais justement, non? oui, mais ça dépend du salaire qui suit. Ah, bah ouais, ça c'est clair, hein? C'est ça. Ouais. Donc, vous allez penser à tout ce qui est financier, hein. Oui. Donc, je ne veux pas dire le porte-monnaie, mais en général. Non, non, non. Donc, excusez-moi, je fais un petit peu long, mais parce que je cherche la carte de l'argent. Hop, je l'ai. Donc, je vais D'accord. mélanger les cartes et vous pensez à votre question et vous me dites stop. Oui. D'accord. Stop. Alors, le côté financier. Bon, c'est pas une partie de plaisir aujourd'hui, je le vois bien. Pardon? C'est pas une partie de plaisir aujourd'hui, je le vois bien. Non. Non, c'est vrai. Hein. Mais les choses vont commencer à se mettre en place qu'à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on trouve du travail, par exemple, cette année, que les choses se mettent toutes en place tout de suite. Voyez, Ah non, ça c'est on clair. est Oui. Il faut d'accord. du temps. Il faut que là, oui, Exact. commence à avancer. Voilà. Pour moi, et les choses financières vont s'améliorer à partir de l'année prochaine. D'accord. Mais je pense que ça a à voir avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein. Par rapport au travail. Ouais. Mhm. Enfin, moi, j'ai jamais vu de l'argent tomber du ciel, malheureusement. Moi non plus. Avez-vous une autre question, Claire? Oui, par rapport à un héritage. Oui. Que voulez-vous savoir par rapport à cet héritage? Qu'est-ce que ça va m'arriver? Qu'est-ce que je vais toucher, quoi? Si vous allez toucher quelque chose, Voilà. hein. Alors, vous êtes seul là-dedans? Non, non, on est 4. Ouais, ça me semble, hein. Ouais, Ça peut être compliqué à 4, hein. un peu. Ça commence déjà. Ah ouais, c'est souvent. Sauf que les héritages, ça peut détruire beaucoup de familles, hein. Un peu, oui, on dira. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à cet héritage
Est-ce que je vais Oui, toucher quelque chose? Et vous me dites oui. stop. Euh, N'oubliez pas le stop, hein. oui. Alors, stop. Voilà. Est-ce que je vais toucher quelque chose par rapport à cet héritage? Stop. Oui, oui, j'ai entendu. Pardon. Ça fait un petit moment que ça traîne, Oui. parce qu'on voit que c'est bloqué, c'est comme si on le bloquait. Ah, je sais Ça pas. peut être purement administratif, hein, ce que je dis là, hein. Un peu, ah oui, tout à fait. Hein. Alors, en tout cas, il y a quand même quelque chose, hein. Alors, je ne dis pas que c'est des 1000 et des cents, enfin, en exagérant, hein. Mais il y a Oui, quand c'est même clair. quelque chose que vous allez avoir. Bon, ça parle d'argent, hein, plus que de biens. Alors, je peux me tromper, hein, mais ça parle plutôt côté financier. Pouvant Non, vous... il n'y a pas de financier, non. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'argent là-dedans. Ou bien, est-ce que ce que vous allez penser toucher, ça peut être vendu ou quelque chose comme ça? Normalement, non. Parce que, en tout cas, c'est un bien de valeur. Oui. C'est quand même un bien de valeur, oui. Donc, ça peut être aussi un bien financier quelque part. Oui, mais c'est pas l'intention, c'est pas de vendre. Parce que, par exemple, quand quelqu'un hérite d'une maison, c'est ça comme ça, Oui, hein, c'est quand même un bien financier parce qu'il nous arrive quelque chose. On oui. peut toujours la vendre puis avoir quand même une belle rentrée d'argent, entre guillemets, Ah, d'accord, oui, parce qu'il y a une maison, tout à fait. hein. Parce que moi, là, je vois un gain, enfin un bien euh, Oui, qui a quand même un apport financier là-dedans, quelque part, hein, quel que soit ce qu'on veut faire avec, hein. En tout cas, oui. vous allez toucher quelque chose comme ça, hein. Par rapport à la maison, vous dites? Oh, en tout cas, quelque chose. Il y a quelque chose. En tout cas, vous allez toucher quelque chose quand même qui a de la valeur. Et moi, ça me fait parle de maison, ça me parle de biens financiers. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Je sais pas Bien à quel financier. moment, parce que ça a l'air encore de traîner un petit peu, hein. Ah, c'est pas tout de suite là? Alors, c'est difficile, hein. Qu'est-ce qui est tout de suite pour vous? Demain? Presque d'ici jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est pas tout de suite la fin de l'année quand même, hein. Non, Voilà. c'est vrai, il manque encore 4 Mais mois. en tout cas, vous allez toucher quelque chose, ça c'est sûr. Donc, ça me plaira ce que je toucherai, c'est ça? On sent qu'il y a une petite injustice. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est le partage? Je ne sais pas, hein. C'est bien possible qu'il y ait une petite injustice, oui, entre frères et sœurs, oui. Hein. Mais voilà. Injustice, ça veut dire que c'est moi qui vais être injuste? Ils sont Comment? injustes envers moi? Comment? Est-ce qu'eux, ils vont être injustes envers moi? C'est pas forcément eux, ça peut être. Vous savez, des fois, il y a un partage, chacun a un bout de quelque chose, et puis des fois, c'est pas toujours juste. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est 8 ans, est-ce que c'est 90 ou 50, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui va un petit peu vous tracasser, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Vous le saurez qu'au moment où il y aura la chose qui sera ouverte. Mhm. D'accord. Avez-vous une autre question, Claire? Ouais, qu'est-ce que je vais trouver dans le futur? Un amoureux ou pas? Répétez, j'entends pas très bien aujourd'hui. Est-ce que je vais trouver quelqu'un Ah, sentimental? vous avez personne en tête? Non, pas en ce moment. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge. Oui, Voilà. Et vous me dites stop. stop. Voilà. Est-ce qu'elle va toucher, rencontrer quelqu'un qui lui correspond? En tout cas, vous y pensez, vous avez envie vraiment de tendresse, je veux dire ça comme ça, hein? Un peu, oui. Ouais. Mais est-ce que vous... Alors, je vois ici quelqu'un qui a envie de tendresse, de partager des choses, puis en même temps, ça fait longtemps que vous êtes seul?
Ça fait un bout, oui. Ouais. Parce que là, on voit comme un certain confort, comme si, je dis pas qu'on s'est habitué à la solitude, mais qu'on a peur peut-être de se retrouver de nouveau avec quelqu'un. Oui, de casser son petit nid, quoi. Exactement, on a nos habitudes, c'est pour ça que je dis sortir du point de confort, hein. Alors Oui, écoutez, moi je ne vois pas tout de suite trouver quelqu'un, d'accord? Maintenant, je peux me oui. tromper dans le temps. En tout cas, cette année, je ne vois pas ça. Au Mhm. cours de l'année prochaine, ça sera encore... c'est difficile de vous dater, hein, parce que je ressens entre 20 et 21. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah, d'accord. Voilà, qu'il y a quelque chose qui apparaît, mais ça ne veut pas dire que vous prenez la décision. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui viendra vers vous, qui s'imposera, puis c'est pas dit que vous vouliez. Donc ça, c'est un choix que vous aurez peut-être par des peurs, par justement, on a parlé de zone de confort. En tout cas, il y a Mhm. quelqu'un qui va apparaître dans votre vie et ça sera votre choix, parce que c'est pas encore très défini, de vouloir ou pas. Ah, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui peut apparaître d'ici du jour au lendemain, quoi. Il y a quelqu'un, oui. Ah, d'accord. Ouais. Mhm. Vous nous direz, hein. Oui, oui, je Bah, dirais. quand il C'est passera fou. par là, hein, vous nous appelez, bah voilà, il s'appelle comme ça, il a tel âge, évolution du couple, ça j'aimerais bien l'entendre, hein. D'accord. Faut voir où ça va aller, quoi. Avez-vous une autre Oui. question? Je crois pas, non. Là, c'est tout pour le moment. Donc, je vais D'accord. trouver quelque chose, j'espère, de Mm. travail. Puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée À vous aussi. Merci beaucoup, et bien hein. du courage. À Et au très bientôt. plaisir. Au revoir, Merci, au Stella. revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 et je vais regarder toutes ces personnes qui sont en bas de votre écran. Ben, je vais en parler un petit peu. Nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les animaux et les personnes disparues. En tout cas, Lucie, ça fait déjà depuis toute petite, elle retrouvait tout. Et puis, elle a même travaillé dans des services de recherche pendant passé 35 ans. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà l'habitude de retrouver même des personnes qui avaient disparu. Vous avez peut-être un animal, un chien, je ne sais pas, vous avez perdu un porte-monnaie. Ben voilà, vous pouvez appeler Lucie 429. Elle va pouvoir vous aider à retrouver l'objet. Alors, Marie est occupée. Nous avons Laurence 191, qui est médium pur, tarologue. Elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc, Laurence qui vient de se connecter au 191, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et puis, on parlait tout à l'heure de rêves, comment faire. Donc, vous prenez une feuille, quand vous vous rappelez de votre rêve, vous l'écrivez. S'il y a une odeur, s'il y a une couleur, est-ce que vous avez vu une maison, est-ce qu'elle était nouvelle, est-ce qu'elle était ancienne, comment elle était à l'intérieur. C'est très important parce que chaque chose a sa signification. Donc, on va parler quand même de Laurence un petit peu ce soir, donc copine 191, qu'elle parle aussi l'anglais, entre parenthèses. Laurence, elle va pouvoir vous reconforter, vous donner force qui vous manque, sans jugement. Elle est toujours preuve d'une chaleureuse et bienveillante. Elle est médium pure et une voyante intuitive positive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit les choses à court et moyen terme. Donc ça, c'est super pour ceux qui veulent savoir les choses tout de suite. Ce que sera la psychologie des gens et qui vous entourent et ce qu'ils vont faire, elle va pouvoir vraiment tout vous expliquer. Donc, vous avez Laurence qui fait justement le tarot de Marseille, elle est médium, tarologue, donc, et interprétation des rêves, son code PIN 191. Nous avons aussi Sarah qu'on a entendu tout à l'heure, qui est médium déjà depuis toute petite, elle voyait des choses, c'est quelqu'un d'extraordinaire, elle a plusieurs supports, donc elle a le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à vos questions. Elle est médium clairvoyante et tarologue, elle parle aussi le portugais, son code PIN le 555. Nous avons un appel, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, bien, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous vous avez- savoir? J'aimerais savoir pour le travail aussi. Si je vais trouver du travail et puis une tâche dans le travail. Alors, on va regarder le travail. En fait, vous cherchez du travail, c'est ça?
Oui, je suis au chômage. Voilà. Dans quel milieu vous cherchez, c'est pas indiscret. Je vais vous appeler Martine, hein. Ok. Médical. Médical. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle va trouver quelque chose qui lui correspond à tout point? Ça fait un moment que vous ne travaillez pas, Martine? Puis le mois de novembre. Parce qu'on voit ici comme une rupture de contrat, comme quelque chose qui s'est effacé d'un jour à l'autre, ou bien rapidement. C'était très compliqué. Ouais. Écoutez, avoir comme Très ça, dangereux. en tout cas, avoir comme ça, on voit que c'est pas évident, mais vous allez trouver quelque chose. Est-ce que vous avez, dans tout ce qui est soins, vous êtes ouverte à tout? Ça veut dire que ce soit à domicile, que ce soit dans un milieu fermé. Oui, oui. Voilà. Parce que Oui. parce que je vous vois, vous êtes plutôt dans le domicile. Non, non. Je travaillais de nuit. Donc, plutôt dans un milieu fermé. Mhm. Mhm. Parce que moi, je vous vois trouver du Ou travail. alors, m'occuper quelqu'un en privé. Oui. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver quelque chose. Comme je dis souvent, hein, je peux me trouver dans le temps. Je vois quelque chose plus vers la première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. Quand je me trompe, on peut dire que c'est les 3 mois avant. Donc, ce serait octobre, novembre, décembre, par exemple. On peut très bien trouver quelque chose en octobre, hein. Et la première de l'autre, c'est de janvier à juin. En tout cas, on voit quelque chose qui va vous correspondre. Ça reste dans votre milieu professionnel, D'accord. hein. Donc, crochez un petit peu encore. D'accord. Alors, Merci. on a dit qu'on Alors, voulait... Oui, dites-moi. vous voulez quoi? Non, non, On a dit quoi? dites-moi. Vous allez peut-être dire ce que j'allais vous dire. Dites-moi. Oui, voilà, une tache d'encre. Une tache d'encre. Voilà, c'est ça que j'allais vous proposer. Donc, par rapport à la tâche d'encre, vous voulez savoir quoi exactement? Écoutez, justement, le travail et l'aspect financier, quoi. Alors, Ça va de soi. la tâche d'encre, ça va vous amener, on va dire, une vibration de l'année. Ça va pas être comme les cartes où on va pouvoir dérouler votre vie, hein, où on peut- Voilà, mon évolution personnelle. Voilà. Voilà. Donc, première lettre de votre prénom. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6. Alors, on va dire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Évolution personnelle. Bon, vous êtes, je dirais même en pleine évolution. Je vais plutôt dire ça comme ça. C'est pas qu'on a évolué ou que va encore évoluer. Je dirais que vous êtes en pleine évolution. Est-ce que vous avez pensé à mettre des choses en place? Je parle de spiritualité, hein. De spiritualité. Mhm. Non, Est-ce que Je vous savez sais de quoi pas. en fait, est-ce que vous savez de quoi je parle? Non, pas vraiment. Non. Voilà. Quand on dit mettre des choses en place spirituellement parlant, alors ça dépend des personnes et des croyances de chacun, d'accord? Mais c'est comme Mhm. si on se mettait un petit peu plus à peut-être à se centrer, à prier, ou enfin, il y a plus dans ce sens-là. C'est comme si on revenait un petit peu à la source, hein? Mhm. Et c'est Oui, Voilà, et c'est quelque chose qui se met en place, qui est positif pour vous parce que ça va vous amener aussi une paix intérieure. Si je regarde aussi par rapport à ça, on sent aussi que vous êtes une personne qui fait, si vous voulez, vous faites attention à ce que vous dites. Je pense que vous êtes quelqu'un que vous ne faites pas forcément confiance en tout le monde. non, parce que... Ouais,
C'est comme si on avait peur de dire trop puis d'être jugé par ce qu'on dit. Oui, oui, bien sûr. Hein. Je, Mais je ça, réfléchis pas ouais, trop mais avant. c'est comme un réflexe chez vous, hein, parce que à ce que je vois là, c'est comme si dans le passé, on s'est dévoilé et puis on a joué avec vous, avec les mots que vous avez utilisés, Oui, puis ça vous est tombé dessus. voilà, oui, Ouais. exact. Puis on voit ici qu'on a coupé des liens. En tout cas, on voit deux personnes hein, qu'on a dégagées. Hein. Je peux dire ça comme ça. Hein. Peut-être pas forcément en même Mhm. temps, hein, mais comme si on avait dégagé deux personnes qui nous ont vraiment causé du tort. Euh, Moi, je dirais que si je regarde dans la globalité, vous avez eu quand même ces 2 dernières années, quand même des années pas si faciles que ça. Hein. Non, Voilà. Et il y a ici comme une ouverture nouvelle qui descend. Ça veut dire que au courant de l'année prochaine, il y a des choses qui recommencent à se mettre en place. D'accord? Si je peux dire ça mhm, comme ça, je peux dire que le pire est passé. d'accord. D'accord? L'année prochaine, il y a une D'ac- nouvelle ouverture. C'est comme si on avait fait un cycle et qu'on finit le cycle, puis on recommence un nouveau cycle. Voyez? Oui, Et ce cycle-là, il est très positif pour vous. bon, alors, on va voir. Ouais. Mais il est très bien, hein, vraiment. On Alors, on ne peut pas dire verra que tout est bien. parfait, hein, ça c'est clair. Hein, mais par rapport à ces Oh, deux mais, dernières années, vous allez voir. Hein. ouais. Non, ça a été très dur Hmm. à niveau travail. Puis, bon, j'ai pas une vie facile. Ouais. D'ailleurs, c'est encore le cas. Ah, pire encore, Hmm. Vous en ce verrez que moment. Ouais. 2020, c'est une autre différente ouverture. Les choses vont commencer, c'est pas dire d'un jour à l'autre, mais les choses commencent à se mettre en place. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère et on dirait que vous allez revoir le goût de vivre. Ouais, c'est dur. En ce moment, c'est un Bah peu. ouais, on voit que le moral est touché quand même. Hein. Hmm. Oh, absolument. Bah ouais, c'est normal. Je... Ouais. Hmm. Ouais, les choses que j'ai vécues, oui. Beaucoup d'humiliation, de... Ouais. Ah bah, on vous a bien rabaissé, hein. Oh là! Hein. Incroyable. Bah, moi, je me demandais si c'était ma personnalité qui amenait les gens à faire ça. Non, moi je pense Je me qu'on disais, fait mais des c'est moi. mauvaises rencontres. Non, moi je dirais plutôt que vous avez fait des mauvaises rencontres. Ah, C'est plus ah des, oui, oui, c'est plus des oui. mauvaises rencontres que la personnalité en soi, à mon avis. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Hein. C'était compliqué. Ça a été Ouais. très, très compliqué à niveau... oui, oui. Je comprenais pas que c'était possible beaucoup de choses, Mm. voilà, et puis qu'on osait, voilà. Ouais. Les gens, ils osent, et puis ils font ce qu'ils veulent, et puis ça a été faire du mal, quoi, Mm. assez gratuitement, Ouais, ben au ça niveau sera du du travail. passé dans quelques temps. Ah, j'espère. J'espère que c'est vraiment très, très, très dur. Mm. Merci Mais je beaucoup. vous en prie, passez une magnifique soirée. Merci À très à vous bientôt. Au aussi. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Alors rappelez-vous qu'il y a la rediffusion demain. Vous avez peut-être appelé ce soir, vous avez peut-être écouté quelque chose qui vous intéressait et vous vous dites, ben tiens, j'ai pas tout entendu. Ben demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Vous pouvez toujours regarder l'émission aussi depuis la page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Donc, si vous voulez savoir qui est connecté à l'arrière, vous allez tout simplement sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous aurez le descriptif de toutes les personnes qui sont là et qui attendent vos appels. Que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions. Pour finir en beauté, moi, ce que je vais faire, je crois que j'ai 1 minute pour le faire. Je vais augmenter le taux vibratoire de tout ce petit monde, ou ce grand monde qui est là-bas derrière.
Donc, j'ai promis à quelqu'un de le lui faire ce soir. Donc, à Madame C, on va faire sonner le bol aussi pour vous. On y va. Et voilà. Et si vous êtes venu en cours de chemin, vous savez, hein, je répète, hein, rediffusion demain entre midi et 14 heures. Et il n'y a qu'à réécouter le bol. Vous pouvez réécouter les conversations qu'on a fait, les jeux, tout ce que vous voulez. À chaque fois, vous avez la rediffusion. Mais n'oubliez pas de regarder toujours à droite de votre écran. À ce moment-là, les personnes qui sont vraiment connectées, car ce ne sont pas forcément les mêmes que maintenant qui sont présents ici à l'arrière. Et si je fais vite un petit tour, nous avons Marie 345, Sarah 555, nous avons Laurence 191, Tracy 888, Maud 021, Lucie 429. Donc, regardez toujours le site internet si vous avez quelqu'un qui vous plaît à l'arrière, vous ne savez pas si elle est connectée et puis que l'émission, elle est peut-être finie ou qu'elle n'a juste pas commencé. Alors, simplement, vous allez www.parlemanière.tv. Sachez qu'il y a aussi le shop à l'arrière, que vous pouvez regarder toutes les belles choses qui s'y trouvent, que ce soit la grenouille feng shui, que ce soit les fleurs de vie, les encens, le collier de protection Triskel qui est magnifique, qui est vraiment un collier qui est un symbole protecteur qui peut bien vous aider, qui coûte 20 francs plus frais de port. Donc, tous ces objets, ils se trouvent à l'arrière. Vous regardez descriptif, vous regardez ce qui vous parle, que ce soit des bracelets, que ce soit, je sais pas, les bagues, parce qu'il y en a des magnifiques. Et vous savez, si vous avez des questions par rapport à un objet ou quelque chose, vous faites tout simplement le téléphone qui se trouve aussi sur le site internet pour que vous puissiez appeler et poser vos questions. Vous voulez faire une commande, c'est possible aussi. À ce moment-là, vous n'oubliez pas que ce sera pendant les horaires de bureau. Et sinon, vous allez devoir laisser un message sur le répondeur avec votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Sinon, depuis le site internet, vous pouvez aussi passer commande avec justement des paiements sécurisés, donc par carte bancaire. Donc, les cartes prépay aussi s'y trouvent. Donc, vous pouvez avoir une carte prépay donc avec des tarifs préférentiels, pouvoir appeler le temps que vous voulez, c'est vous qui choisissez, donc ça c'est le top. En attendant, moi en tout cas je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir tous ces appels et puis merci pour votre fidélité. Moi je vous souhaite à tous une magnifique et agréable soirée et en tout cas très bientôt.